Voilà alors les deux toutouros qui nous racontent comment ils se sont rencontrés. Écoutons attentivement et avançons. Avançons. Salut ma yoyo. Bonsoir ma chérie, comment tu t'appelles? Je m'appelle Egusta et toi? Je m'appelle Ina. Oh, très joli prénom Ina, enchantée. Et l'adorable chérie Gina, comment vous vous appelez? Bon, moi je m'appelle Jodop Boga Patrice Raoul. Ah, Patrice, enchantée, très joli prénom aussi. Vous avez que des jolis prénoms. Hein. En tout cas, on vous écoute. Racontez-nous votre histoire. On vous écoute. Il y a de cela 3 ans, j'ai décidé de me rendre dans la région de l'Est. Ah bon? Et pourquoi? Parce que j'avais appris que la terre de l'Est était fertile. Je sortais d'une grosse déception amoureuse, d'où la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller à l'Est pour changer d'air et en même temps essayer de voir les opportunités qu'il y aura du côté de l'agriculture. C'est où j'ai décidé d'acheter 10 hectares de champs pour faire du plantain et du macabo. Incroyable. En tout cas, avançons. Il y a un monsieur qui était venu dans la boutique de ma maman et il a vanté l'Est. Voyez un peu. Le monsieur a dit à ma mère que la terre à l'Est est bonne, le champ ne ment pas, tu fais le macabo, tu investis tant, tu gagnes tant. Il a un peu essayé de nous miroiter un rêve. C'est d'où la raison pour laquelle j'ai décidé de partir à l'Est. Et je ne suis pas parti seul. Je suis parti avec mes cousins, avec mes oncles et tout le reste. Chacun a acheté les parcelles de terre à l'Est. Nous avons été élevés dans un cadre où le commerce a une place très importante, étant donné que ma mère est commerçante. Ah bon? Ouais. On t'écoute. Je faisais la création de contenu par passion, mais je faisais beaucoup plus en réalisation. J'ai réalisé 3 séries. Vous avez compris? D'une part, il fallait à tout prix que je sois célèbre. Ah bon? Et pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de collaborer avec Blaise Option de la maison de production Orimo. Et quand tu collabores avec un monsieur célèbre comme lui, tu te rends compte que la plupart des sites de tournage qu'il a, il obtient ça uniquement parce qu'il est célèbre. Ah bon? Voilà, c'est ça. En 2021, vous arrivez donc dans cette région très enclavée. C'était quoi la première impression quand vous arrivez ce jour? Votre première impression, c'était quoi? L'accueil est très accueillant. Si c'est que tu peux à l'Est et tu as envie de rentrer, c'est que tu as un problème. Ah bon? Oui, ils sont très accueillants et ceux qui sont encore plus accueillants sont les pygmées. Ah bon? Ouais, donc lorsque je suis arrivé à l'Est, j'ai aimé l'accueil. Ouais, ça c'est très bien. Et je me plaignais aussi du fait que je sois pauvre en fait. Je disais que non, je suis pauvre, je pouvais être dans tant. J'enviais ceux qui avaient déjà réussi en fait. Pour moi, la pauvreté c'est la ouais, ça manque d'argent. Hein. Mentalement, je suis déjà riche. Maintenant, j'ai envie de matérialiser la richesse par l'argent. Attends. Donc je me plaignais du fait de ne pas avoir tout ce que je voulais dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'estime que je pouvais avoir plus que ce que j'avais le moment que j'étais à l'Est en fait. Partagez s'il vous plaît. Lorsque je suis arrivé à l'Est, j'ai vu les pygmées, comment eux ils vivaient. Je me suis rendu compte que j'avais tout. C'est-à-dire? J'avais la santé, j'avais le mental pour pouvoir transformer en richesse. J'avais même déjà un peu d'argent comparé à eux. Et je me suis rendu compte que le cadre dans lequel je sortais pour arriver là, vraiment, je n'avais pas à me plaindre. Continue. Comment maintenant vous faites pour avoir les champs? Lorsqu'on arrive, puisqu'on était en famille, on arrive avec le monsieur qui nous avait vanté les champs depuis la ville de Douala. Le monsieur nous vend les parcelles. Le monsieur était en contact avec ceux qui pouvaient nous vendre les parcelles. Expliquez-moi, je comprends pas. On a acheté les parcelles, c'était la forêt. Il fallait abattre les arbres, il fallait que cette forêt devienne un champ. Donc du coup, après ça, il fallait les employer aussi pour mettre les rejetons de plantain au sol. Dans ma famille, c'est qui n'ose rien à rien. Ah bon? Pourquoi? Parce que quand tu fais déjà le commerce c'est un peu comme l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est prendre le risque. Du coup, faire le champ aussi, c'est prendre le risque. D'où la raison pour laquelle on n'a pas hésité, nous nous sommes lancés à fond. Et je tiens à préciser que celui qui n'a pas d'hectares, minimum 10 hectares, parmi tous ceux qui sont partis acheter les champs. What? Ça, c'est bien ça. Racontez-nous votre histoire, on vous écoute. Ok. Lorsqu'on évoluait dans les travaux au champ, on avait besoin de la main-d'œuvre, voyez un peu. Et la famille de Ina était la famille la plus proche du champ. Du coup, toute sa famille, tout ce que j'appelle ma belle famille aujourd'hui, venait travailler au champ. Voilà, je savais. J'ai beaucoup aimé la simplicité, j'ai aimé l'accueil et tout le reste. Et je tiens à préciser que je sortais déjà d'une déception amoureuse. Catastrophe. Du coup, partir au champ pour moi était un moyen d'oublier tout ce que j'ai reçu comme choc. Catastrophe. Et il a fallu quelques temps pour que je me dise que bon, pourquoi ne pas me mettre en couple avec une fille de l'Est. Pourquoi? Parce qu'eux ils sont accueillants, puisque la famille de Ina était accueillante et tout le reste. D'un coup comme ça, et j'ai essayé, et voilà, ça a donné. Vous n'êtes pas tombé amoureux, vous avez juste décidé, il faut que j'oublie mon ex. Non, je sortais d'une frustration dans la capitale et d'une grosse déception. J'étais en couple avec une fille, la fille m'a bloqué. Comment ça? La fille m'a bloqué pour fêter l'anniversaire de son gars. Seigneur Jésus, attendez un peu. Du coup, j'étais choqué et j'étais offusqué. D'où la raison pour laquelle partir à l'Est était un moyen pour moi d'oublier la fille. Lorsque je rencontre Ina, tout d'un coup, c'est pas le coup de foudre. Tout d'un coup, je n'ai même pas son temps, il faut que je le dise. Zamba Berabasco. Tout d'un coup, j'ai pas son temps, mais comme eux, ils sont en famille, tout se faisait tellement bien en famille. Voyez un peu.
Moi, je me suis toujours mis dans la tête, pour être heureux dans un foyer ou dans un couple, il faut être accepté dans cette famille. Vous voyez un peu? Oui. Et comme je me sentais tellement à l'aise avec la famille de Ina, tellement qu'eux, ils étaient tellement accueillants et tout le reste, moi, je me suis dit que, mais pourquoi pas? Pourquoi je dois avoir les mots de tête en ville, alors que je peux tout simplement faire de ceci ma famille? Eux, ils m'acceptent déjà pour rien, ils ne me demandent rien, il n'y a aucun intérêt en retour. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est où je me suis rapproché vers celle que j'avais plus d'attirance et tout le reste. Il y a plusieurs filles dans sa famille en fait. Je me suis rapproché vers celle pour qui j'avais plus d'attirance. C'est comme ça que je lui ai fait la cour et voilà. Comment on fait la cour à toute autre femme, hein? Vous avez commencé comment? Déjà quand on rentre du champ, on rentre en groupe. Et après, il fallait juste que je commence à la tirer de côté pour lui dire un ou deux mots. Et voilà, il faut faire garder ça là, c'est la secret en fait. Attends. Lorsque je quitte de la ville, lorsque j'étais en ville, je sortais avec les mix. Vous voyez un peu, vraiment les filles du top. Maintenant, il est devenu déjà quelqu'un aujourd'hui que je suis en couple avec une fille de cette localité. Il a fallu du temps chez mes proches pour comprendre que non, là je suis sérieux et j'ai fait mon choix. Quand je vois les gens sur les réseaux penser que je fais ça uniquement pour la visibilité, la popularité et tout le reste, moi ça me fait rire en fait. Je me suis dit que moi seul, je ne peux pas les aider comme il faut, mais avec mes petits moyens, je peux déjà les faire travailler au champ, à les donner parfois un peu de plantain, un peu de macabo, mais je me suis dit que bon, en même temps, si on fait les vidéos pour montrer comment on vit, ce que vous avez en ville, que vous n'utilisez pas, peut-être pour vous, ça n'a pas de valeur parce que vous êtes en ville. Mais je peux vous rassurer que si ce que vous avez en ville arrive dans cette localité qui est l'est du Cameroun, plus précisément à Djimako, dans la ville de Ko ou de Mayos, ça va vraiment les aider. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'on a plusieurs enfants qui marchent nus, ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas d'acte de naissance, ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont rien. Les enfants qui sont nés ne sont pas déclarés. Ah bon? Rien. Ma femme Ina, ici présente, ne connaît pas son âge. Sa mère ne connaît pas son âge. Et tous ceux qui sont dans la localité ne connaissent pas leur âge. Est-ce que vous entendez ce qu'il dit là? Ils estiment seulement leur âge. Ils n'ont pas une idée de leur âge déjà parce qu'eux, ils accouchent à la maison. Ils ne font pas de visite technique. Ils ne partent pas à l'hôpital. Que ce soit après l'accouchement ou avant l'accouchement, tout se passe à la maison. Lorsqu'elle a une douleur comme elle a actuellement, si on est au village, elle peut couper une feuille, elle essaie de chauffer la feuille, elle masse son ventre avec et c'est tout. C'est sa visite qu'elle fait. Et après, elle accouche à la maison et le suivi est fait par les mamans du village et tout. La vie c'est versi, versa. C'est tout. C'est fini. Merci. Et vous star cacao. Merci. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous.